Dieu peut être-t-il étudié par les hommes? Peut-on réellement connaître Dieu sans prétendre le réduire à notre intelligence? Un thématique dont on aura à décrypter, à analyser, à parler, à réfléchir avec l'homme de Dieu, Grace Sombo, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, professeur théologien. En tout cas, avec lui, on va prendre ces beaux minutes pour parler de cette thématique que je viens de vous les dire ici. Vous nous suivez sur Plateau d'Honneur, sur nos plateformes digitales, mais aussi sur Congo Best Télévision. Un grand merci à vous. Je pense que je vous ai bien présenté, Berger. Oui, hein, par la grâce de Dieu, je suis le berger Grasmo, professeur, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme maintenant, mais un bon frère en Christ qui essaye de partager ses expériences dans la vie de certains chrétiens. Donc, je vous ai bien présenté. Gloire à Dieu. Alors, merci d'abord d'avoir répondu à cette invitation. Et surtout, les thématiques, je l'ai bien énumérées dès le début. Alors, je mérite directement qu'on puisse couler comme ça avec la première question. Berger, quand on dit étudier Dieu, de quoi parlons-on exactement? Merci beaucoup, Tonton Bems, pour cette question. La plupart des gens ne connaissent pas en profondeur Tonton Bems. Je vous rappelle que c'est un amoureux de la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que vous allez le découvrir davantage. Vraiment. Tonton Bems, ces débats découlent de ce qu'on appelle la théologie. La théologie veut dire théos et logia qui veut dire étude. Théo qui veut dire Dieu. Logia ou logique qui veut dire étude. Quand nous combinons tous ces mots, ça nous fait l'étude de Dieu. Alors, ça devient un peu compliqué dans le sens où Dieu est infini. Comment peut-on étudier un Dieu infini? Voilà. Alors, partant de cela, il y a un cours intéressant qu'on appelle la théophanie. La théophanie nous aide maintenant à comprendre l'importance de ce mot et de ce terme. La théophanie, c'est-à-dire c'est la manifestation de Dieu. Ce sont les manifestations de Dieu. Dieu s'est manifesté pour que nous puissions les connaître. Et quand, exemple, je pense dans Genèse chapitre 3, Dieu visitait Adam chaque soir. Dieu le visitait. Il s'est manifesté parce que Dieu est esprit. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas l'étudier de manière approfondie parce qu'on ne le voit pas. Maintenant, il s'est manifesté progressivement. Il s'est manifesté par sa création, c'est-à-dire si on regarde le monde, on peut se poser la question si Dieu existe. Deuxièmement, par la parole. Si on lit la Bible, on comprend au commencement Dieu créa les cieux et la terre était. Ok, qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu. Troisièmement, en Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, on a écrit toutes ces choses dans la Bible et aujourd'hui, on peut étudier les Écritures pour connaître Dieu. Donc, on peut étudier Dieu comme on étudie la philosophie ou encore la science. Moi, je définis la théologie comme une étude, une science qui nous aide à connaître Dieu par les Écritures. C'est-à-dire, on n'étudie pas Dieu de la même manière qu'on étudie la science. Parce qu'avec la science, c'est un peu palpable. Dieu est invisible. Pour l'étudier, on a besoin d'être spirituel, éclairé et orienté par le Saint-Esprit. C'est l'une des raisons où Moïse n'était pas là quand Dieu créait les cieux et la terre, mais la Bible déclare Moïse a écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'il y avait les stylos? Non, Adam n'avait pas de stylos. En ces temps-là, il n'y avait même pas l'invention de l'écriture. C'est Moïse qui a écrit les 5 livres qu'on appelle communément les 5 livres de Moïse. Savez-vous ce qu'il y a 5? Nous savons ce qu'il y a 5. Il y a 5 livrets de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et quand tu l'as écrit ces choses, c'est par la révélation. Et aujourd'hui, on peut étudier ces écritures-là pour connaître le créateur du monde. Mais si Dieu est infini et l'homme limité, comment l'homme peut-il prétendre comprendre Dieu? Ici, il y a une différence entre la compréhension et l'étude. L'étude de Dieu, nuances là-dessus. L'étude de Dieu est un processus infini. Parce qu'on ne peut pas le maîtriser totalement. L'homme n'a pas la capacité de maîtriser Dieu. Mais il étudie les Écritures minutieusement, scrupuleusement et profondément pour connaître son existence parce que Dieu s'est manifesté pour que nous puissions les connaître. En d'autres termes, la Bible est une révélation écrite. Dieu a révélé certaines choses à ses serviteurs. Ils ont écrit cela, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu.
l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, quand nous lisons les Écritures, nous cherchons à découvrir Dieu, mais le Dieu que nous découvrons est infini. C'est l'une des raisons où l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Jean a écrit le livre d'Apocalypse. Paul a écrit les épîtres. Pierre a été accompagné par Sylvain pour écrire les épîtres. Donc chacun d'entre nous essaye d'expliquer la partie de la connaissance de Dieu qu'il maîtrise. Dieu est infini, aucune personne ne peut avoir la capacité de le maîtriser. Mais peut-on connaître Dieu sans passer par les Écritures? Et que Dieu se révèle à vous comme ça, sans lire la Bible, sans connaître l'Apocalypse, Jean, je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est possible aussi? Oui, on peut connaître Dieu sans passer par les Écritures, mais on marche avec Dieu avec les Écritures. Je peux le nuancer bien, tonton Bems, permettez-moi de le faire. On peut connaître Dieu. Je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse n'avait pas la Bible. En ces temps-là, il n'y avait même pas la Bible, il n'y avait pas la Torah, le Nevi'im et les Ketuvim. Mais Moïse a reçu l'appel par la révélation. Mais pour marcher avec Dieu, il était important qu'il commence à vivre avec lui par ses instructions. Exemple, un pasteur peut se réveiller le matin en disant « J'ai écouté la voix de Dieu et Dieu m'a dit que vous ne puissiez pas adorer Jésus. » Il y a de garde-fous. C'est-à-dire, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Il s'est révélé progressivement à certaines personnes selon les dispensations, et aujourd'hui, après avoir accompli l'œuvre de la croix, il nous a laissé son message. Le message, c'est le message de l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, si un ange viendra, même quand un ange viendra avec un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. En d'autres termes, sa révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la base. Dieu ne nous révèle pas pour contredire d'autres révélations. Et si ta révélation corrobore ou correspond ou est conforme à la Bible, je crois qu'on dira Amen. Mais si la révélation que vous avez reçue de la part de Dieu contredit les Écritures, ça devient compliqué, tonton Bems, parce que Jésus a dit... Donc vous ne pouvez pas recevoir de révélations qui contredisent les Écritures. Si tonton Bems, aujourd'hui, je viens devant tonton Bems, je lui dis, Dieu m'a dit que je suis Dieu, adore-moi. Je te connais, tu es un homme très intelligent, tu vas refuser. Tu vas me dire, c'est écrit où? Parce que quand tu le sais révéler aux premières personnes, il a montré son mode opératoire. Il nous a laissé la loi, les 10 commandements, pour que nous puissions les connaître progressivement. On a compris l'histoire du monde, la création, Adam était le premier homme et consort, comment Dieu aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et partant de cela, c'est devenu comme un garde-fou pour nous aider aujourd'hui à comprendre qu'aucune révélation peut contredire ce qu'il a révélé aux premiers chrétiens ou aux premiers prophètes. J'apprécie de la façon dont vous êtes en train de couler, mais entre les expériences personnelles et la Bible, parce que la Bible est écrite aussi par révélation, mais plus c'est aussi des expériences personnelles que les gens ont vécues avec Dieu. Alors, entre les expériences personnelles et lire la Bible, entre les deux, qu'est-ce qui peut nous pousser plus à connaître Dieu, à connaître la pensée de Dieu? Les expériences personnelles, oui. Mais est-ce que les expériences personnelles peuvent remplacer la doctrine? Non. En fait, en ce qui concerne la Bible, c'est pas un livre où quelqu'un s'est réveillé le matin, il s'est décidé d'écrire ce qu'il pense. Et par exemple, quand Jean parle de l'Apocalypse, ça a été révélé. La Bible dit, monte ici, je te ferai voir. Voilà. C'est Dieu qui a voulu qu'il puisse voir. C'est une expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Une expérience avec le Seigneur, voilà. Pas une expérience en un mot. Une expérience avec le même Dieu produit le même résultat. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et s'il s'est dit, je me manifeste à tonton Bems, il respecte sa parole. Et il nous a aidés à comprendre son mode opératoire. Il est vrai qu'en ce qui concerne la diversité, on peut faire autre chose que les autres, mais ça doit cadrer toujours de ce qu'il aime et de ce qu'il pense. Parce que nous les connaissons par les Écritures et nous comprenons comment ils travaillent. Donc, une expérience spirituelle qui contredit les Écritures doit être abandonnée. L'évêque Espérance Makadi a dit, dans l'une de ses vidéos, il a dit, si une prophétie contredit les Écritures, abandonnez la prophétie
obéissez à la parole de Dieu. Mais quelle est la différence entre connaître Dieu, parler de Dieu et étudier Dieu? Très bien. Connaître Dieu, parler de Dieu et étudier Dieu. Très intelligent. On peut connaître Dieu par la révélation. Moïse a connu, Paul a eu la révélation de Dieu. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais avant de prêcher, il a cherché à comprendre l'évangile. C'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire Jésus-Christ est mort, ressuscité, enseveli selon 1 Corinthiens chapitre 15. L'évangile que je vous ai annoncé, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et ensuite ressuscité. Si vous ne le retenez pas tel que je vous ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. C'est l'une des raisons où, après avoir connu le Seigneur par la révélation, il cherchait maintenant à les connaître dans les Écritures. Alors, pour connaître Jésus-Christ dans les Écritures, Jésus-Christ a vécu avec les disciples. Les disciples ont écrit l'histoire de Jésus, la vie de Jésus, et qu'est-ce qu'il était venu pour le faire. C'est l'une des raisons où on a quatre récits qui parlent de l'Évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça parle de Jésus, sa vie ici sur la terre, son humanité et son ascension. Et si vous maîtrisez toutes ces choses, vous comprenez maintenant l'Évangile. Alors vous allez bien le communiquer parce que vous avez la révélation, sa visitation, vous avez la connaissance biblique de sa mission et vous allez les communiquer fidèlement parce que nous faisons la fonction des ambassadeurs. Nous ne parlons pas de nous, nous parlons de sa part. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes n'ont pas parlé de leurs expériences, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Ce qui veut dire il faut avoir la révélation de Dieu, les connaître par les Écritures et communiquer fidèlement la pensée de Dieu. C'est l'une des raisons où j'ai dit un jour, tonton Bems, il faut étudier avec les professeurs de nos professeurs. C'est un peu d'explicité. C'est-à-dire, chaque prédicateur doit savoir que le professeur de son professeur, le premier professeur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a appris beaucoup de choses à son professeur. Le deuxième professeur de sa vie chrétienne, c'est le père des églises. Le professeur de son professeur, le père des églises. C'est-à-dire, Paul a appris beaucoup de choses à son père spirituel. Jean a appris beaucoup de choses à son père spirituel. Pierre a appris beaucoup de choses à son père spirituel. La troisième des choses, ce sont le père de l'église. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, nous lisons la Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais dans les temps anciens, si on vous remettait la Bible hébraïque, vous n'aurez pas la capacité de la comprendre. Aujourd'hui, par des docteurs, exemple, le docteur Jean Calvin, le docteur Louis Ségon, on a la facilité de comprendre certaines choses. Non pour les contredire, mais pour ajouter quelque chose dans notre marche chrétienne. Donc, il y a des gens que Jésus-Christ a donné la responsabilité, qu'on les appelle communément le premier chrétien. Tous les chrétiens que vous voyez là, peut-être Jean, Pierre, ce sont de premiers chrétiens. Ils ont reçu le message de Jésus et Jésus a dit, allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a écrit? Il a écrit sa vie et nous parlons de la vie de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. J'ai bien dit aussi que vous êtes prédicateur, professeur, quelque chose, vous ne voulez pas l'admettre. Aujourd'hui, déjà, dans 2 années passées, pour servir Dieu, il faut recevoir l'appel. Tu vas voir, par exemple, la plupart des gens qui ont marché avec Dieu, parce que je travaillais, mais Dieu m'a dit d'abandonner ce travail et de répondre à l'appel. Ils sont nombreux. Mais aujourd'hui, avec vague, il y a théologie, un homme peut se réveiller un bon matin, évangile et commis cop, tout le monde a commis pasteur. Bon, je n'ai pas reçu l'appel. Je n'ai sali théologie, je n'ai brevet. Je n'ai côté, na commis pasteur et tout. Cette façon de faire les choses, pensez-vous que les autres bateaux ont un vrai appel à côté et exposer plus ces dons qui ne tangent la théologie? Je pense que tout le monde a reçu l'appel de prêcher Jésus. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. Parce qu'en ce qui concerne l'appel, tonton Bems, il y a 3 types d'appels. Il y a l'appel au salut, l'appel au service et l'appel au ministère. Tout le monde doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie.
Et quand il reçoit Jésus, il devient d'abord le disciple de Jésus. Le premier appel. Le premier appel. Le deuxième appel, c'est l'appel au service. Vous avez reçu Jésus, vous vous dites, non, je peux servir Dieu, être protocole. Tu es dans le gouvernement ou tu es dans tout ce que tu fais, mais tu sers Dieu dans ton église. C'est l'appel au service. Maintenant, là où vous êtes, c'est ce qu'on appelle l'appel au ministère. Au-delà du fait que tu peux parler, tu peux évangéliser, tu peux parler de la part de Dieu. Tout chrétien a l'obligation de parler de la part de Dieu. Mais il y a encore une dimension qu'on appelle l'appel au ministère. C'est l'une des raisons, si vous lisez Actes chapitre 13, la Bible dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'appel auquel je les ai appelés. » C'est-à-dire, là maintenant, c'est l'appel au ministère. Vous êtes responsable d'une œuvre que Dieu vous a donnée. En ce qui concerne cet appel-là, je crois qu'il faut bien écouter Dieu. Je sais que plusieurs personnes sont appelées, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Moi, Paul, apôtre de Jésus, non par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Un pasteur peut se réveiller comme ça en disant non, comme ce pasteur, pour ça, moi, là, c'est pas biblique. Et c'est fréquent aujourd'hui. Bah, c'est fréquent, mais quand même. C'est fréquent, mais la plupart d'hommes de Dieu sont sensibles à la volonté de Dieu. Ils ne tombent pas dans ces pièges-là. Sauf que vous constatez les appels. Il y a aussi une différence entre douter de l'appel d'un homme de Dieu et penser qu'il est entré parce qu'il n'a pas de âme. Quand Paul avait reçu l'appel, plusieurs personnes le lapidaient, plusieurs l'ont apostrophé, plusieurs l'ont attaqué pour le discréditer. Mais ils ne savaient pas qu'il avait reçu l'appel. Le drame est que on peut recevoir l'appel et l'appel de Dieu peut passer sans que l'autre puisse comprendre que Dieu m'a appelé. C'est comme ce comicop. Deux fois, ce sont les commentaires de gens. Alors les commentaires des gens ne définissent pas réellement si Dieu vous a appelé ou il ne vous a pas appelé. Mais est-ce qu'on peut répondre à cet appel-là que par la théologie aussi? Non, comme je venais de le dire ici, bon, on a un appel ensemble et tout, mais Nathalie a aussi appelé théologie puis commis pasteur. Le vrai problème aussi, tonton Bem, c'est que la plupart des gens pensent que c'est seulement le pasteur qui doivent faire la théologie. On cherche à connaître Dieu non pour devenir prédicateur, mais pour savoir comment le servir, comment vivre avec lui. Si vous voulez, je peux faire les droits sans être prédicateur, sans être un avocat. Ou magistrat. Je peux juste faire le droit pour savoir comment vivre ici sur la terre. La plupart des gens négligent les études des dieux, pensant qu'ils vont devenir de prédicateurs. La théologie est faite non seulement pour être étudiée par les hommes de Dieu, mais l'objectif de Dieu, c'est que tout le monde puisse le connaître en profondeur. C'est l'une des raisons où j'ai dit une bonne église est un centre théologique. Mais êtes-vous de la part de gens qui sont catégoriques en disant que, parce que moi je connais des pasteurs, hein, théologie, autant que ce soit le existence de la Bible et tout, appel à Nzambeka, bon, tangi Bible, tout ça, il Nzambe. Pasteur, oh, le bon, tonton Bems, a un problème à compréhension en théologie. Parce qu'on dit que si ta cervelle n'est pas vraiment forte, tu risques de changer ta façon de voir les choses de Dieu lorsque tu fais la théologie. Non, il est vrai que théologie m'a baisé, madame Pesa. Mais ce pasteur de la lobby, au sein de la théologie, tu as la Bible tout qui est. Question à l'Iboson a posé. Bible, Nzambe, Dieu. La Bible dit Dieu. Est-ce qu'ils ont un livre, un livre hébraïque, livre au bateau, chrétien, l'Iboson, c'est la Pierre. Est-ce que comme Dieu ça? Comme Jésus-Christ ça, comme Saint-Esprit ça, nous sommes à traduire les lots pour théologien. En fait, théologien va aider à comprendre l'expression. J'aimerais te rappeler, tonton Bems. Aujourd'hui, tu peux lire Matthieu chapitre. Donne-moi ce même chapitre. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Nathan Wakala chapitre 4, Zagite, tonton Bems. Chapitre 4, Baksamana 1200. Verset 4
ezala quitté. C'était comme banda komala bonka. Banda komaka ba lettre. Et qui ne l'ont pas. C'est-à-dire banda komaka ba lettre, la lettre de Paul à l'église, la lettre de Paul. Oh, la lettre de Paul 1 Corinthiens ezala quitté. Ba théologien ba aider biso pour retrouver verset facilement, ba baxeli biso ba chapitre exemple na Matthieu 4:4. Chapitre 4, Moutabaxi en Robert Etienne, Abaxi en 1551. Non, ba aider Nzambe, ba aider ba chrétien pas retrouver facilement parce que Nzambe azana posa verset pour yebe sike bombami. Mais Moutaza na complication pour yebe. Yango bon attend wakala, Jésus a ouvert les rouleaux d'Isaïe. Jésus n'a pas ouvert Isaïe 50. Vous voyez? Jésus a ouvert les rouleaux d'Isaïe. Jésus a fait ceci. Nathan wakazaki te atangi verset. Donc il en a bu le moment Jésus a dit il a dit peut-être, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il n'a pas dit, il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3. Parce que le verset est dans Deutéronome 8, 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 16. Alors, il dit que l'obami dans Deutéronome 6, 16. Aux hommes qui sont théologiens, les loba aidé biso, même azapi na facilité au thème devant batou. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Pas peu so Bible hébraïque so gotanga. Si ko boboyi bato batangi sibino théologie, mais bozotanga livre Louis II, docteur en théologie, à traduire mais bosimbi livre naï. C'est comme si vous abo tanga théologie mais autant un livre théologien. Mais est-ce que c'est dangereux de suivre un pasteur qui n'a jamais étudié la théologie? Très dangereux. Non. Je ne dis pas que qui n'a jamais étudié la théologie. Ouais, c'est bon, c'est très dangereux. Je m'explique. Il y a la théologie académique et la théologie biblique. C'est quoi la différence entre la théologie? La théologie académique, c'est une théologie où vous pouvez partir dans une université où on vous apprend la théologie. Après, c'est là, docteur en théologie. Titre. Mais attention, tonton Bems. Vous pouvez étudier les Écritures. Quand vous étudiez les Écritures, vous étudiez les choses de Dieu. Vous cherchez à connaître Dieu. Pour répondre à votre question, dans les temps anciens, il y avait plusieurs types d'écoles. Il y a l'école lévitique, c'est-à-dire les Lévites avaient une école où on apprenait aux sacrificateurs comment vivre, comment marcher, comment faire beaucoup de choses. Deuxièmement, il y avait une école qu'on appelle l'école samuélique, où Samuel était là pour gouverner ou diriger certains prophètes. Vous allez voir, tu arriveras à Gibea Elohim où se trouvent les garnisons de Philistins, tu trouveras les troupes de prophètes. Il y avait l'école d'Élie. Vous connaissez Élie, non? Il y a ce qu'on appelait école de prophètes dans les temps anciens, l'école de prophètes. Élie avait une école. Il y avait une école qu'on appelait l'école rabbinique. Vous voyez? C'est-à-dire, Paul a appris chez Gamaliel, c'était une école. Il y avait l'école de Jésus. Il était rabbin, maître. Il enseignait à ses disciples. Et aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. L'école de Martin Luther King, l'école de ceci, plusieurs types d'écoles. Mais attention, tous ceux-là sont des écoles, mais vous pouvez étudier vous-même la Bible dans votre maison ou dans votre église. Votre père spirituel est votre professeur parce qu'il vous apprend les choses de Dieu. C'est l'une des raisons où dans certaines églises, ils ont modernisé cela. Si vous entrez, après Coco, mon frère, il faut les canaux affermissement. Après, tu as une idéologie, il y a un c'est-à-dire, boye bandi maman Nzambe, Paul alobi na pesi bino. Idéologie à pasteur, il y a d'adité. Est-ce que tu comprends d'abord ce que parce que la Bible doit être enseignée. Tu vas tenir ton top même sotériologie ngelo bani. Ah, on a au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Mais berger, Batouana Nyonso, Jean-Paul, Matthieu, tous ces gens-là qui ont été appelés par Dieu, est-ce qu'ils ont passé par la théologie? Oui. Est-ce qu'ils ont passé par tout ça pour devenir si? C'est ça maintenant le vrai problème. Bah ça la théologie, théologie académique mais bah ça la théologie n'est qu'à Jésus. Parce que le problème, c'est que le monde de théologie est dérangé, Bissot. Théologie, a étudié les Écritures. Est-ce que Paul a étudié l'Écriture? À ça, 3 ans en Arabie. Oui, bien gros. Pierre a étudié par Jésus pendant 3 ans. Bon, attendez. Quand vous faites la délivrance, cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Ils ont étudié. Quand un esprit impur sort d'un homme, il part dans les arides. Akenda Akuna, après Ozonga, Soka Kokite, 7 autres esprits, on les a étudiés. Ne confondons pas l'étude académique, la théologie académique et la théologie biblique ou la théologie révélée. Entre les deux théologies que vous venez de énumérer ici, qu'est-ce qui est bon pour l'orientation d'un chrétien? Nous sommes bon, mais à un niveau ni nous kendele.
Tonton Bems, on a appelé sur message. Appelé sur homme politique. On le voit tonton Bems. A to bondel pour na quoi, elle aime ça quoi. C'est bon. Est-ce que tonton Bems en a pour ça quoi à délivrer? Il faut préparer tonton Bems au fond n'a pas autorité ndengeni. Sur le lot tonton Bems a député. Pose à la corrompité. Faut pasteur athée bien. Ton niveau nzambo ba am nzambo pe sozo exiger mailler le nekola. Yango wana musala qui pour pasteur, moi je suis pas encore pasteur révérend ou non, je suis berger, un frère en Christ, mais je suis très sérieux avec ces choses. Pourquoi? Parce que titre quoi accompagner on a yebi déjà. De misous ne ba où est la titre archbishop. Nganena boé. Non, le vrai problème, c'est connaître Dieu. On lit la Bible non pour prêcher, on lit la Bible pour connaître Dieu d'abord. À l'inverse, berger, peut-on être très diplômé en théologie et être pourtant loin de Dieu? Oui. Il y a un homme dans la Bible. C'est un danger aussi. Très, très dangereux. Parce qu'on peut lire la Bible sans connaître Jésus. Un danger pour le brebis ou comment? Un danger pour soi-même et pour les brebis. C'est-à-dire, Nicodème s'est rencontré avec Jésus. Jésus l'a dit, et toi les docteurs d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Il était qui? Docteur. Mais il ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il enseignait qui? Deuxième personne, Apollos. Il était versé dans les Écritures, mais il ne connaissait pas l'évangile. Mais regardez ce qu'Apollos a fait. Dans l'église d'Éphèse, les gens n'avaient pas compris le Saint-Esprit. Paul est venu en disant, avez-vous été baptisé du Saint-Esprit? On n'a jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Donc ça dit, quand on peut être docteur en théologie sans maîtriser les choses spirituelles. On peut étudier les Écritures sans connaître Jésus. Et si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le ciel. C'est l'une des raisons où aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui n'ont pas une connaissance approfondie. Prenons l'exemple. Nous avons que la Bible. Les témoins de Jéhovah utilisent la même Bible que nous. Les chrétiens de réveil utilisent la même Bible. C'est vraiment tout là parce que ils utilisent la Bible. Donc tu peux ne pas utiliser la Bible, mais si tu crois en Jésus, comment croire en Jésus si on ne t'a pas parlé de Jésus, de lui? Il y a de salut en aucun autre nom, vous serez d'accord. Si vous ne croyez pas en Jésus, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu sera sur lui. Comment est-ce qu'ils croiront s'il n'y a pas de prédicateurs? Si quelqu'un ne te parle pas de Jésus, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Pas de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Mais, berger, moi je vous ai entendu une fois, vous avez également affirmé que dans l'un de vos cours que un modérateur doit maîtriser les Écritures, la Bible. Quel est le danger d'un modérateur qui ne maîtrise pas les Écritures? Tonton Bems, essaye d'imaginer qu'au côté de l'église, Katabalien sa famille na au san. Au Katat. Je sais que les journalistes ne peuvent pas répondre. Au Katabalien. Mais est-ce que vous avez prié avant les erreurs? Comment? Explique-moi un peu. Donc il y a une église, Katabalien nyo so ya famille na yo. Si qu'on a famille no so papa no zaki pasteur. Aïpsi nzambe alliance tangeze papa nanga. Parce que yo kati alliance ya yo na papa na yo. Bakataka ba lien ya mabe, ba lien satanique. Mais il y a des liens positifs. Il faut garder. Il faut garder. La Bible dit le sceptre de la royauté ne quittera pas la descendance de Judas. Sauf que la descendance de Judas, bando kata tous les liens. Dieu a libéré les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors si les enfants d'Israël coupaient leurs liens avec Abraham, au moins que modérateur faut maîtriser l'écriture. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Et ça, la Bible était. Déjà pensé à Moutou. Ils ont pensé à Saint-Esprit. Pensez moi au tyran na Éphésiens chapitre 5, je pense. Mais c'est pas vrai que tout ce qui est révélé est condamné. Mais est-ce que c'est biblique? Est-ce que tout ce qu'on doit faire... Non, tout ce qui est révélé ne peut pas être condamné. Il faut se référer à la Bible. En fait, un chrétien doit se référer à la parole de Dieu et non à ses spéculations et ses imaginations.
On ne prêche pas nos imaginations, on prêche la parole de Dieu. Et on doit être sérieux et rigoureux à cela. Sur ce point, vous me poussez à aller loin. Donc, une manière de dire, quand un prédicateur ne maîtrise pas les Écritures, il dira des choses qui contredisent la Bible. Il peut être inspiré par le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit ne peut pas contredire les Écritures. Si vous voyez une pensée venir auprès d'un prédicateur qui contredit les Écritures, c'est qu'il faut que le prédicateur puisse se poser la question si c'était le sang et la chair qui lui ont révélé ces choses. Mais si c'est le Saint-Esprit va te révéler de bonnes choses. Donc, un modérateur qui ne maîtrise pas les Écritures peut désorienter les enfants de Dieu sous prétexte qu'il écoute la voix de Dieu. Nous allons déjà à la fin, on est en train de nous signaler, mais je voulais juste poser une question parce que vous êtes en train de parler de modérateurs. Comment un modérateur peut modérer, orienter l'ensemble de Dieu de prier selon la volonté de Dieu? Parce que nous savons toujours sur la présence en Nzambe Zalara, il y a le bosso sengi pardon, au sengi makila na Yesu. Donc c'est ça, c'est répétitif en fait. Est-ce que ça aussi c'est biblique ou il y a une orientation de la prière au modérateur? Il faut ça la poire côte sabat na bain avant que le prédicateur puisse monter. Dans ma formation, j'ai donné plusieurs types de modération. Je parlais de la modération la modération liturgique. C'est cette modération qu'on te dit, il faut commencer par les remerciements, le pardon et qu'on sort. Ça se fait quand on est charnel. Quand on est un enfant, on ne maîtrise pas les écrits, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il est vrai qu'on peut se tenir devant les gens sans écouter la voix de Dieu. Sur ça, on peut commencer par la modération liturgique. Alors, on doit dire merci à Dieu. Si tu dis merci à Dieu, tu peux aussi ajouter un verset biblique. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu parce que la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Est-ce que vous pouvez sans un merci? Tu vois, ça fait du bien. Mais il y a une deuxième modération qu'on appelle la modération thématique. Là, on n'a pas besoin de commencer par le remerciement, mais le thème qu'on développe, aujourd'hui, on parle du combat spirituel. Ou le qui va verser sur le combat spirituel, tu commences à conduire les cultes. Troisièmement, il y a la modération prophétique. Quelqu'un peut se tenir comme ça. Là aussi c'est biblique. Botindi bato baso sambela yo moko bimisa maloba ezate yakara baba shikara badala bondela. C'est-à-dire aux autres tinda batute baloba ba parler en langue. Mais c'est pas parce que le modérateur manque quoi dire, il n'a pas de mots à l'embi, c'est ça la meilleure façon à raccourcir tout qui mba ngana ki na rababa bino bosambe. Non, c'est-à-dire quand tu dis ces choses, je pense que tu minimises les parler en langue. La Bible dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, personne ne les comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand je dis rabababa, je prie à Dieu, makambo e bomba mi na kat église ngana ebité. Invoque, moi je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nana posa na orienté bino. Tant on loba en langue. Non loba ngo pona binoté, mais non solo la nzambe bino bozo comprendre mamno solaté. Ça dit bino boza dena sija pour bobeta na boko. Est-ce que yo mo tango sola nzambe na ozo comprendre? Non, parlant je ne veux pas citer un prophète ici, le nom du prophète en question. Il a dit dans l'ensemble pendant que Bazo priait, un frère parlait en langue, aïe à pousser une première habit, tu sais de quoi je parle? Oh non, j'ai prié seulement. Ami, ta prière est orientée vers ses frères. Donc tu es en train de prier pour ses frères. Si tu as une question, il faut qu'on différencie. Le prophète a torté. C'est-à-dire, il y a glossolalie et xénoglossie. Glossolalie, c'est la langue aux oloba, aux en apôtres interprétés. Yomoko zoeba mambozo lobate. Mais na lola nzambazo yokayo, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu personne ne les comprend. Excusez, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Waneza parle en langue, oh yomo zo comprendre mambolo bate, mais nzambende azo comprendre. Deux, ils en parlé en langue au balobaka, glossolali, et non xénoglossie. Acte chapitre 2, tant batu bazo loba en langue, batu kuna bazo kabona munoko na bango. Waneza langue oyo ozo adresser pa nzambete, mais za langue oyo ils ont aidé. C'est une prophétie. C'est l'une des raisons où on dit quand il n'y a pas un interprète que les gens se taisent. Langue où ils ont un bon message. Tu vois, c'est un peu ça.
Mais c'est une folie, hein? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça aussi, c'est Dieu. Nganzambe, nganzam, nalobi. Est-ce que Dieu peut... Mais ils ont la Bible. Ils ont la Bible, n'est-ce pas? Mais terme nganzambe, c'est sotali 1 Samuel chapitre 10, au moment Saoul, 1 Samuel chapitre 19, Saoul a su katana bilamba on prophétisé de matin ce soir, tikali na bolumbu. Roi. En fait, tonton même si tu as un problème lelo, batunyo so ba linga ba comprendre ma nzambe na cerveau na bango. Est-ce que bike na tango so Yesu yaki na tango yo mutali boso ngo budé na ministère ya Yesu. Ngai. Tout na point. Tout le monde tala et pas Bartima ebisie va ta foi t'a sauvé. Marqué pas aveuglement abwaki so inase et comme poto a tchango na misuna abc kena réservoir siloé 1 non keneni pour na aveugle 2 misuna ngo so bana mo na tamuke obombi ngo nyoso na poto et pour tina na réservoir siloé au moins tout quoi compliqué 2 abc Lazare sort tonton Bems verset na so tangi on bango au raté bleu belé hein mais so ke malembe ba cimetière akazaki ba cimetière lokwa ebisote ezaki ba grotte na kati grotte et tout au côté Lazare azaki wa na kati ya grotte siko tango ebisie Jésus n'a pas dit faites sortir Lazare, il a dit Lazare sort amen. La puissance de Dieu a est-ce que mon lui montre bimisie maman ou kuna tilibanda et bois qui est il est kanden j'essaie d'imaginer imagine et bando je te rappelle kazaki bandé na makolino se banda au salati andota quoi au tambolate mato ipezaki au bomba maboko pezaki au kamama pour Jésus na souka bi délier amen. La puissance de Dieu s'est manifestée. Nanya ko expliquer miracle na batu nyonso ba les canaux réseaux sociaux ba expliquer miracle na ko expliquer miracle il faut expliquer miracle c'est le ko ba expliquer hein. OK. Yangwana siko Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié en mon nom. Yangwana ba débat sur ça peut-être verset biblique to suki. Mais c'est comme tu expliquer miracle. Berger, nous allons à la fin avant qu'on puisse finir, je mérite de vous poser cette question. Quelle est la plus grande erreur que le chrétien commette lorsqu'il parle de Dieu? La plus grande erreur, c'est de dire, c'est de blasphémer contre Dieu. Parce que chaque homme de Dieu commet des erreurs. En parlant de Dieu, à expliquer totalité en Zambété. Imagine que Jean, à mon union soit la Bible dit, il a pleuré. Il a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir le seau. Elle va tonton même sur fan moi jeune fille moi la petite fille. Je pense que je ne sais pas si c'est ta fille ou la fille de ta sœur. Au fan je pense qu'on y a gaming. Ce que joue moi avec mono na gloire moi boue a fou comme but malheur à moi je suis perdu. Tomé kaka ko expliquer nzambe mo t'expliquer nzambe na totalité azate mais o nzamba lingrate za ko blasphémer contre Saint-Esprit. Berger, après toutes vos formations, toutes vos années dans le ministère et toutes vos recherches, qu'est-ce que vous ne comprenez toujours pas de Dieu? Sa grandeur m'échappe. Et mon ami qui m'a tombé dans l'autre là, tonton même ça na zolo ngala na misu. Tu as plus de combien de milliards dans le monde. Mais bilong na c'est kala ko kanate. So va pesa ko dessiner, o ngo ko kansa ilongi. Mais nzambe tala ndinga créa biso tout. Elongo ko kansa te. Makanisi na biso ndenge morote. Parce que na tout na nzambe nga za wapi. Avant créer mo kilazaki wapi. Bah biso ando qui pousser réflexion au bongo, tu risques de pécher. Ko pécher te. Qui est Dieu, il n'a salia, il venait d'où? Théologie, ça pour nous répondre à la question, pas si tout ça. Il y a un exemple qui a une réponse. Nana créé biso nzambe. Son nzambe n'a créé. Nana créé nzambe. Bible le bina, il est le créateur infini. Et le créateur incréé. Nous sommes à la fin. C'est un réel plaisir. Et ça le coup là, na sisiawa. Et ça le coup là. Tonton Bems c'est architecte, alinga tongandako. Tanga tongindako bamuna tonton Bems na kati ndako. Babi tonton Bems ozaki op avant créer monde. Tanga bimi libanda ba comprendre que inda zaki
créateur. Une manière de dire, Dieu est ici, mais avant d'être ici, il était dans l'éternité. Merci Berger, c'était un réel plaisir de partager ce très bon moment d'échange avec vous. Avant l'éternité, il était aussi dans le néant. Merci beaucoup, tonton. Je pense que les gens ont aimé, ont apprécié. Votre mot de la fin. Merci beaucoup, tonton Bems. Je pense que la plupart des gens ne te connaissent pas. Tu es un bon frère, un bon chrétien. Tu maîtrises bien les Écritures et j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je ne suis pas un journaliste je suis pas un journaliste expert, mais j'apprends beaucoup. J'avoue que tu m'aides aussi beaucoup. Merci. Dans ma manière de présenter, faire beaucoup de choses. Je suis très fier de cela. Et je bénis le Seigneur pour ta vie et ton cœur. Que Dieu te fasse énormément du bien. Toute la ta alliance. Amen. Avant l'année prochaine, comment? Vraiment, nous prions Dieu que tout ça se passe, que ça se passe super bien. Un grand merci à vous téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. Un grand merci au boss Alain Lunda d'Altitude depuis Kisangani. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour ce que vous êtes en train de faire pour nous, pour la jeunesse. Et nous sommes là pour vous pousser encore d'aller encore au-delà de vos limites et surtout avec Altitude depuis Kisangani. Un grand merci au honorable Chekin Malangi. Je sais que dans les jours à venir, le Seigneur nous fera grâce en tout cas de se voir ici à Kinshasa. Donc un grand merci à vous, honorable, là où vous êtes en train de nous suivre. Allez, bye bye les amis, on se retrouve à la prochaine.